Les sécheresses spirituelles. Dans les sécheresses spirituelles, je ne dis pas qu'on ne doit pas faire des simples souhaits de délivrance, mais je dis qu'on ne doit pas s'y affectionner. Ainsi, se remettre à la pure merci de la spéciale providence de Dieu, afin que, tant qu'il lui plaira, il se serve de nous entre ses épines et parmi ses déserts. Disons donc à Dieu en ce temps-là, Ô Père, s'il est possible, transportez de moi ce calice, mais ajoutons de grand courage, toutefois non ma volonté, mais que la vôtre soit faite, et arrêtons-nous à cela avec le plus de repos que nous pourrons. C'est donc un grand abus de plusieurs, et notamment des femmes, de croire que le service que nous faisons à Dieu, sans goût, sans tendreté de cœur et sans sentiment, soit moins agréable à Dieu. La bienheureuse Angèle de Foligny dit que l'oraison la plus agréable à Dieu est celle qui se fait par force et contrainte, c'est-à-dire celle à laquelle nous nous rangeons, non point pour aucun goût que nous y ayons, ni par inclination, mais purement pour plaire à Dieu, à quoi notre volonté nous porte comme à contre-cœur, forçant et violentant les sécheresses et répugnances qui s'opposent en cela. J'en dis de même de toutes sortes de bonnes œuvres, car plus nous avons des contradictions, soit extérieures, soit intérieures, à les faire, plus elles sont estimées et prisées devant Dieu. Moins il y a de notre intérêt particulier en la poursuite des vertus, plus la pureté de l'amour divin y reluit. L'enfant baisse aisément sa mère qui lui donne du sucre, mais c'est signe qu'il l'aime grandement s'il la baisse après qu'elle lui aura donné de l'absinthe ou du chicotin. Conclusion. Philotez, soyez égal et juste en vos actions. Mettez-vous toujours en la place du prochain et mettez-le en la vôtre, et ainsi vous jugerez bien. Rendez-vous vendeuse en achetant et acheteuse en vendant, et vous vendrez et acheterez justement. Toutes ces injustices sont petites parce qu'elles n'obligent pas à restitution, d'autant que nous demeurons seulement dans les termes de la rigueur en ce qui nous est favorable. Mais elles ne laissent pas de nous obliger à nous en amender, car ce sont des grands défauts de raison et de charité. Et au bout de là, ce ne sont que tricheries, car on ne perd rien à vivre généreusement, noblement, courtoisement et avec un cœur royal, égal et raisonnable. Ressouvenez-vous donc, ma Philotée, d'examiner souvent votre cœur, s'il est tel envers le prochain, comme vous voudriez que le sien fût envers vous si vous étiez à sa place, car voilà le point de la vraie raison.